Bienvenue dans Réussite, votre mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Ce mois-ci, nous recevons tout à la fois une dirigeante d'entreprise, mais aussi une personnalité impliquée dans la vie de son métier et dans l'action locale. Je ne vous en dis pas plus, place au sommaire. Virginie Velu est notre grand témoin. Elle est l'une des co-dirigeantes de BDS Associés, un cabinet d'expertise comptable situé à Saint-Julien-les-Villas. L'entreprise compte près de 150 collaborateurs dans un axe allant de Bar-sur-Seine à Paris. Virginie Velu nous dira comment son métier est en train de se transformer. Être expert comptable aujourd'hui, ce n'est plus seulement rendre un bilan, mais c'est surtout accompagner les PME dans de nombreux domaines au-delà du strict plan financier. Dans le rendez-vous CCI, gros plan sur la plateforme transentreprise.com, un site internet qui permet de mettre en relation cédants et repreneurs d'entreprises. Un enjeu majeur pour l'économie auboise et aussi française. 31% des chefs d'entreprise ont en effet plus de 60 ans en France. Il y a donc urgence à améliorer la cession des PME. Anne Châtelain, conseillère à la CCI de Troyes et de l'Aube, nous en dira plus. Enfin, dans le Zoom du mois, vous saurez tout sur la conjoncture économique dans l'Aube. Et les résultats sont en demi-teinte, d'après l'étude commandée par la Chambre de commerce et d'industrie. Les entrepreneurs au bois sont résilients, mais restent très inquiets par rapport à la situation actuelle. Et cela a des conséquences. 70% des entreprises auboises interrogées n'ont pas investi au dernier semestre 2024. Le point global sur la conjoncture à la fin de cette édition. Virginie Velu, bonsoir. Fabrice, bonsoir. Alors c'est l'occasion, cette émission, de mieux vous connaître également. Vous êtes une pure Troyenne et pourtant rien ne vous prédestinait à entrer dans ce métier de l'expertise comptable, ni à rester à Troyes. Où a été le déclic ? En effet, oui, rien ne me prédestinait puisque j'étais partie sur des études plutôt économiques et j'étais partie pour aller voir à l'étranger, notamment en Angleterre, si y avait possibilité de travailler dans un autre secteur d'activité, puisque j'étais plutôt partie sur la banque en fait. Et mon déclic, il a été la rencontre avec une personne qui est très connue sur la place de Troyes, puisque c'est Maurice Buat, qui a été mon élément déclenchant. Tant dans la présentation du métier que dans l'envie finalement de partir sur un secteur d'activité que je ne connaissais absolument pas à cette période. Maurice Buat qui a été une des personnalités dans le monde de l'expertise comptable, c'est ça, dans les années... qui a été le fondateur du cabinet dans lequel je suis actuellement et puis qui a été en effet un personnage important dans le monde de l'expertise comptable à partir des années 60 jusqu'à sa prise de retraite dans les années 2000 en fait. Décrivez-moi BDS Associés, sa taille, sa sphère d'influence, si je puis dire. C'est quoi BDS Associés ? Alors aujourd'hui, BDS Associés, c'est 5 sites, c'est 150, 160 collaborateurs. On est implanté principalement à Saint-Julien-les-Villas. Il y a une centaine de collaborateurs qui sont sur ce site. Et puis nous sommes également à Bar-sur-Seine, Sens, Auxerre et Paris. 8 associés et des domaines d'activité couverts très variés, des domaines d'activité également extrêmement variés et puis un développement d'activité qui est pour nous extrêmement important et qui est au cœur de nos préoccupations. Paris, c'est gadget ou c'est vraiment important d'avoir une implantation dans la capitale ? Non, Paris, c'est pas gadget. Ça fait très très longtemps que nous sommes à Paris. Nous y sommes depuis plus de 30 ans. C'est surtout une relation très très différente avec le client. C'est des demandes qui sont très très différentes. Donc c'est pas tout à fait. On n'a pas la même relation avec les clients à Paris. On fait pas tout à fait les mêmes choses à Paris qu'en région, qu'à Troyes. Vous avez comme clients des entreprises de taille très diverses ? Oui, on a des tailles. On part de la micro-entreprise jusqu'à des entreprises. Moi, mon plus gros client, il fait en consolidé 1 milliard de chiffre d'affaires. Alors, j'en ai qu'un, j'en ai pas. Il est pas local, mais en tout cas, c'est pour dire que c'est très, très diversifié, oui. Alors, sachant que, bien sûr, le tissu local est un tissu de petites entreprises, donc c'est le cœur de nos clients. Ce sont évidemment des petites et moyennes entreprises locales. Est-ce que être expert comptable aujourd'hui, c'est passer sa vie dans les chiffres ? Non, moi, je ne passe pas ma vie dans les chiffres. Je n'ai jamais tellement passé ma vie. C'est une image d'Épinal, pourtant. Ouais, c'est une image d'Épinal, mais malheureusement, elle est erronée. Alors, des chiffres, bien sûr, on en manipule, parce que c'est quand même la base de notre métier. Mais par contre, c'est pas du tout l'aboutissement, en tout cas pour moi et pour beaucoup de mes consoeurs et confrères. C'est notre métier est plutôt un métier d'accompagnement, de conseil et pas du tout de compilation de chiffres. Alors justement, Christian Vira s'est rendu dans vos locaux à Saint-Julien-les-Villas pour découvrir
un petit peu ces nouvelles facettes du métier d'expert comptable. Vous dites, ce n'est pas uniquement des chiffres. Alors comment BDS Associés s'y prend pour accompagner les chefs d'entreprise au-delà de l'aspect comptable? Je vous propose de regarder son reportage. BDS Associés accompagne les entreprises durant plusieurs années. Au-delà du bilan comptable et du conseil, le cabinet étend désormais son expertise à d'autres services tels que l'accompagnement au recrutement, la transmission d'entreprise et même la retraite de leurs dirigeants. Ce que je ne savais pas, c'est que cette prestation existait. J'ai dit oui, c'est formidable parce que moi, soit je ne vais pas avoir le temps, soit je vais mal le faire et puis je vais perdre des trimestres. Et j'ai bien fait parce que figurez-vous qu'on m'avait perdu 3 années de ma carrière professionnelle. Puis je dirais que là, je suis à l'étape ultime du conseil. C'est tout l'aspect juridique sur lequel on a travaillé, où j'ai restructuré quasiment l'ensemble de mes sociétés. Si faire appel à son expert comptable pour préparer sa retraite n'est pas encore une habitude courante, pour la consultante en charge de cet accompagnement, cette évolution s'impose naturellement. La connaissance approfondie de l'entreprise permet de proposer des solutions adaptées. L'expert comptable a veillé à calculer ses cotisations, notamment ses cotisations retraite. Et le pendant, ce sont les prestations retraite. Donc nous sommes les premiers interlocuteurs pour lui apporter ce conseil. La retraite progressive, il diminue son activité tout en percevant déjà une partie de sa retraite. Le cumul emploi-retraite, il a fait liquider ses droits à la retraite et il reprend ou poursuit son activité professionnelle. Le cabinet propose également un service d'évaluation de la valeur des entreprises, un élément essentiel, notamment lors de sa transmission. Donc est-ce qu'il veut céder à court terme? Est-ce qu'il veut céder à long terme? Est-ce qu'il justement il a une personne dans sa famille? Est-ce qu'il a un salarié qui souhaite reprendre? Une société qui a une meilleure rentabilité et une meilleure également trésorerie sera valorisée plus cher qu'une société avec une rentabilité faible. De plus en plus les dirigeants ont besoin d'accompagnement, sont demandeurs d'accompagnement. Et donc c'est un métier qui s'est plus ou moins finalement imposé dans le cours des choses au sein des cabinets comptables, pour avoir une prestation vraiment dédiée à cet accompagnement du dirigeant dans sa transmission. Autre évolution, BDS Associés propose un service à la carte dédié à la recherche et au recrutement de collaborateurs pour ses clients. Cet accompagnement qu'on voit dans le reportage, est-ce qu'il est amené à s'intensifier dans d'autres domaines ? Oui, là nous sommes au cœur en fait de l'entreprise, mais derrière une entreprise il y a un chef d'entreprise et on a vraiment conscience, enfin la profession évolue et on a vraiment conscience du fait qu'il faut accompagner le dirigeant sur plusieurs secteurs d'activité. Donc bien sûr que ça va s'intensifier. On a énormément de domaines qui peuvent être développés. La seule chose c'est qu'il faut faire les choses un peu progressivement et ça nécessite quand même des compétences. Mais on peut imaginer, enfin on a aujourd'hui des capacités d'accompagner l'entreprise dans sa gestion de patrimoine, dans son ingénierie patrimoniale, dans l'accompagnement au développement en IT, en informatique. Enfin voilà, on a pas mal de sujets de compétences sur lesquels nous pouvons proposer un accompagnement aux dirigeants et à l'entreprise. Est-ce que la concurrence est vive dans votre secteur ? La concurrence, bien sûr, elle existe. Nous sommes un certain nombre de consoeurs et de confrères. Simplement, alors déjà, on a une concurrence. On pourrait imaginer, quand je parle de gestion de patrimoine ou de diagnostic retraite, on pourrait imaginer une concurrence avec d'autres consultants qui ne sont pas internes à la profession. Moi, je me sens pas en concurrence en fait avec ces gens-là. Moi, je travaille en partenariat, c'est-à-dire que je vais jamais exclure un notaire ou un avocat, considérant que je vais faire mieux le travail que lui ou que je suis plus proche du client. Par contre, je vais travailler avec lui, et c'est ça qui fait en fait la force de ces accompagnements et la synergie qu'on peut proposer. Ensuite, entre confrères, on n'est pas concurrents. Aujourd'hui, on souffre un peu de trop d'activités par rapport à nos capacités de traiter. Donc, moi, je considère pas que la concurrence est un danger pour moi, en tout cas. Du coup, le recrutement est un enjeu majeur dans votre métier. Ah bah oui, alors c'est un enjeu vraiment majeur, mais pour deux raisons. D'abord parce qu'on est en très grande tension sur les métiers. On recrute pas, on n'arrive pas à trouver des candidats pour venir renforcer nos effectifs et au-delà de les renforcer d'ailleurs pour remplacer des sortants en retraite ou des départs volontaires. Donc ça c'est le premier problème. Et puis le deuxième sujet du recrutement, c'est qu'on a une évolution métier qui nécessite une évolution des compétences et ça veut dire qu'on a un très très gros travail au sein des cabinets pour les personnes en place et pour nos recrutements également en cours. C'est d'évolution en fait de compétences et d'attentes un peu différentes de celles que l'on a actuellement. Donc ça c'est un chantier énorme pour la profession et pour le cabinet. Accompagner les entreprises, ça touche toutes les fonctions en fait
liées à la comptabilité. Quand, bah oui, quand on fait un bilan, il faut aller au-delà du chiffre. Faut aller, c'est surtout ça, le bilan c'est notre base de départ et on va bien au-delà de cela, bien sûr. Oui. Quel genre de profil vous recherchez dans le recrutement ? En fait, aujourd'hui, dans les profils recherchés, on a des profils très diversifiés. Donc là, déjà, on a recruté notamment la personne qui nous fait les diagnostics retraite. Ça, c'est une vraie compétence nouvelle que l'on développe dans le cabinet. La partie évaluation, également, parce que on faisait avant des évaluations. Tous les confrères et toutes les consoeurs font des évaluations. Simplement, là, il y a une compétence et c'est un métier de faire de l'évaluation. Donc, ça nécessite des compétences. Moi-même, j'ai passé un diplôme pour faire de l'évaluation. Donc, c'est quand même un vrai métier. On va avoir besoin de data scientists, on va avoir besoin d'informaticiens, on va avoir besoin éventuellement de personnes en ingénierie patrimoniale. On a besoin en fait également de consultants en capacité d'écouter le client, de l'accompagner et de pouvoir identifier en fait les sujets qui occupent et qui préoccupent le dirigeant. Comment vous faites pour attirer les talents ou les maintenir au sein de BDS Associés ? C'est quoi la stratégie ? C'est un vrai sujet. C'est votre quotidien, là. Ouais, c'est notre quotidien. Donc, nous, ce qu'on essaie de mettre en place, bon, déjà, on a une politique sur le plan RH qu'on espère et en tout cas qu'on a imaginé pour être la plus idéal possible pour un collaborateur qui rentre dans le cabinet, dans la mesure où on a tout un process de formation, un process d'évolution, une possibilité pour quelqu'un qui rentre dans le cabinet avec un niveau de compétence 1 de passer au niveau de compétence 5. Donc on a vraiment une très forte volonté de permettre aux collaborateurs qui le désirent de pouvoir évoluer en compétences, en métier, etc. Une école de manager ? On a une école des managers parce que aujourd'hui on pilote des hommes et des femmes et que nous sommes des diplômes très techniques et donc nous devons donner des outils à nos collaborateurs pour leur permettre de manager correctement. On a des problèmes. On est bien au courant, génération Z, génération Y, ça fait beaucoup parler, on en parle énormément, mais c'est quand même, clairement, il y a quand même des sujets. En tout cas, on voit qu'il y a une démarche RSE qui est liée aussi au recrutement et au maintien de talent au sein de l'entreprise. L'expertise comptable est souvent citée comme un des métiers très impactés par l'intelligence artificielle. Comment vous vivez ça ? Quelle est votre réflexion par rapport à ça ? Est-ce que c'est vrai d'abord ? Oui, c'est tout à fait vrai. On est alors impacté, je ne sais même pas si c'est le mot, en tout cas on est très concerné par l'intelligence artificielle. On y est très concerné parce que d'abord on a toute une partie du process pour lequel on va pouvoir se baser sur l'intelligence artificielle, notamment tout ce qui est intégration des factures. Enfin, on a tous bien compris que la facture électronique arrivant, on va avoir une capacité d'absorber cette part de travail qui est quand même, faut le dire, assez rébarbative et fastidieuse. On va pouvoir l'automatiser ou du moins la rendre la moins prenante possible dans notre métier pour justement pouvoir mettre les compétences au service du chef d'entreprise et ne pas avoir à passer 80% du budget que l'entreprise est capable d'allouer pour l'expertise comptable à des tâches qui ne présentent aucun intérêt. Donc moi j'y vois plutôt un atout parce que c'est également aussi une possibilité pour nous grâce à l'IA, d'obtenir en fait des informations ou de pouvoir développer des missions, notamment avec des bases de données. Enfin voilà, affiner l'expertise. Exactement. Est-ce que vous avez un projet important dans les prochaines années, des nouvelles missions, de la croissance externe ? Vers quoi vous amenez, vers qui vous amenez ou vers quoi vous amenez BDS Associés ? Aujourd'hui, alors nous des projets évidemment, on en a toujours. Donc on a des très gros projets qui sont à l'étude, mais c'est très très prématuré pour en parler. Mais on a qui vont dans ce sens de l'évolution métier, de la nécessité que l'on a. Là, on a la profession dans son ensemble, et donc BDS en particulier, un virage important à prendre lié à l'IA, la facture électronique, enfin tous les sujets dont on a débattu précédemment. Et donc, il y a une adaptation en fait du modèle économique importante à mettre en place, au niveau des compétences. Les collaborateurs vont devoir être compétents. On a des missions nouvelles à aller chercher. On a des missions à développer. Donc nous, notre objectif en fait, c'est de poursuivre notre développement dans l'accompagnement du dirigeant et de s'inscrire comme le conseil de proximité, de confiance du dirigeant lui permettant de gérer dans les meilleures conditions son entreprise dans un contexte difficile, réglementaire. Donc c'est notre objectif. Merci Virginie Velu. On se retrouve après une courte pause. Nous vous donnerons des infos sur la transmission d'entreprise et sur la conjoncture économique dans l'Aube. À tout de suite.
Batito La Crenay, c'est votre distributeur spécialiste dans les tôles en acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Pour les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages ou autres. Que vous soyez particulier ou professionnel, l'équipe de Batitôle étudie tous vos besoins et vous conseille pour la pose. Contactez-nous, Batito La Crenay au 03 25 43 10 10. Suite de réussite, le MAG Éco, Virginie Velu est notre invitée. Elle est l'une des dirigeantes de BDS Associés, un cabinet d'expertise comptable dont le siège est à Saint-Julien-les-Villas. Dans le rendez-vous CCI, ce mois-ci, nous allons vous faire découvrir transentreprise.com, un site internet qui permet de mettre en relation cédants et repreneurs d'entreprises, un outil très pratique pour faciliter les cessions de PME. Plus d'explications avec Anne Châtelain, conseillère à la CCI de Troyes et de l'Aube. Transentreprise.com est une plateforme utilisée à la fois par les CCI et les CMA. Elle nous permet de gagner en efficacité et en temps dans la démarche de mise en relation entre cédants et repreneurs. Alors dans un premier temps, on met en avant les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces liées à l'entreprise à céder. Et ces éléments, en fait, nous servent à alimenter l'annonce sur le site Transentreprise. Alors, l'annonce du cédant, où on doit rester, on va dire, le plus confidentiel possible en termes d'annonce, de nom d'entreprise à céder ou de situation géographique précise. Mais l'idée, c'est qu'on puisse publier une annonce qui soit alléchante pour le repreneur éventuel, et puis qui mentionne quand même les différentes caractéristiques de l'entreprise à céder, que ce soit le fonds de commerce, les parts sociales, en annonçant sur quel chiffre d'affaires on se situe, quels sont les résultats de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait d'un point de vue activité, comment elle est représentée, est-ce qu'il y a des salariés, combien il y a de salariés, et puis bien évidemment le prix. On constate que 31% des chefs d'entreprise ont plus de 60 ans. Donc on est sur un réel enjeu en termes de vieillissement de cette population. Il y a un réel risque économique et social, puisque si ces entreprises ne retrouvent pas repreneurs, elles risquent de fermer. Actuellement, sur la plateforme et plus particulièrement dans l'Aube, nous avons une quarantaine d'annonces publiées. Alors dans différents secteurs d'activité, que ce soit des secteurs d'activité du transport, du bâtiment, des services, du commerce. Donc ne pas hésiter effectivement à consulter cette base de données ou à contacter directement la CCI. Virginie Velu, la transmission d'entreprise, je suppose que c'est votre pain quotidien en ce moment, c'est une préoccupation majeure des entreprises. Oui, c'est notre pain quotidien. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, ça a été ma première base de réflexion dans l'idée de développer un pôle accompagnement. C'est exactement ce qu'a décrit Anne Châtelain. C'est la conscience du fait qu'il y a un nombre d'entreprises très important à céder. Et que malheureusement, moi dans mon quotidien, je fais des cessations d'activité chaque semaine de quelqu'un qui n'aura pas trouvé un repreneur. Donc c'est ça, c'est que c'est quand même compliqué. C'est très compliqué. Pour l'instant de trouver des repreneurs, des gens qui s'engagent en tant que chef d'entreprise. Oui, alors c'est aussi compliqué pour une autre raison, c'est qu'en réalité, le chef d'entreprise, il n'anticipe pas ça. Et que c'est clairement le sujet de ce pôle accompagnement, c'est de faire de la pédagogie auprès du chef d'entreprise et de lui dire qu'à 55, 58 ou 60 ans, il va quand même falloir réfléchir à c'est quoi la suite, avec qui, comment. Et il y a vraiment un sujet d'anticipation, peut-être par déni, peut-être par manque de temps, je ne sais pas, mais pour moi, c'est un des plus gros sujets en fait. Le message est passé en tout cas dans l'émission. On passe au Zoom du mois. Comment va l'économie auboise? C'est la question que pose chaque semestre la CCI de Troyes et de l'Aube dans une étude qui interroge les chefs d'entreprise du département. Le dernier rapport en date montre les difficultés du moment entre arrêt de l'investissement et baisse de trésorerie, mais les dirigeants aubois restent tout de même résilients. Le point dans ce reportage d'Aurélie Juigné, issue de l'Heure Éco. Virginie, vous étiez d'ailleurs l'une des intervenantes invitées dans cette émission. On regarde donc ce reportage.
Le second semestre 2024 a été plus satisfaisant que prévu. C'est ce que traduit la 50e enquête de conjoncture économique départementale menée par la CCI 3 et Aube. Alors que la note d'activité envisagée par les entrepreneurs il y a quelques mois devait se situer sous la moyenne, elle est finalement de 11,1 sur 20. Pour autant, pas de miracle. En matière de chiffre d'affaires, si 32% l'ont vu augmenter, autant l'ont vu diminuer et 36% des entreprises le voient stagner, des résultats peu encourageants. Stabilité, c'est quand même une baisse qui est déguisée, quelque part, parce qu'il y a quand même si l'inflation est contenue, il y a quand même de l'inflation et d'évolution de prix. Donc quand on est en stabilité, c'est qu'on est déjà en baisse et sous une certaine forme de récession. Et la problématique, c'est que on cumule ce type de situation de semestre en semestre ou d'année en année, et ça n'arrange pas les situations au final. Si les entreprises les mieux implantées ont les reins plus solides, d'autres souffrent d'après les experts comptables. Côté trésorerie et marge brute, rares sont celles qui augmentent. Ces indicateurs, cumulés à l'incertitude ambiante, freinent le développement des sociétés. On observe quand même une grande fatigue en fait des dirigeants qui, depuis quelque temps, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ont dû faire face à des difficultés externes et qui sont confrontés à des décisions à prendre dans un environnement extrêmement instable sur le plan législatif et réglementaire. Ça ne permet pas d'avoir une vision très claire de ce que va être l'avenir. Donc évidemment, ce terrain-là n'est pas du tout favorable à des décisions d'investissement et de développement et d'innovation, qui est en effet indispensable pour pérenniser une activité. En effet, l'accès au financement ne semble pas être le principal frein à l'investissement, selon la Banque de France. On constate plutôt une problématique de carnet de commandes, de visibilité, d'absence de réellement de besoins ou d'éléments favorables pour l'entreprise pour investir. Donc ça, c'est les éléments qui prédestinent. En fait, c'est plutôt que le coût du crédit, finalement, les entrepreneurs n'investissent pas faute de débouchés, faute de visibilité. Et en ce qui concerne l'accès au crédit, il est aujourd'hui plus simple. Les banquiers jouent le jeu, ça c'est indéniable. Et d'autre part, il est moins coûteux. Nous avons baissé de 1,25% les taux directeurs. Donc ça rejaillit aussi sur le coût de l'investissement et espérons-le sur l'activité économique. Malgré la croissance mesurée et une inflation contenue en 2024, à l'échelle nationale, l'horizon risque de s'assombrir en 2025, notamment à cause du déficit budgétaire. L'un des leviers pour sortir son épingle du jeu pourrait être de se tourner vers l'international. On ne sent pas de rebond significatif en termes d'investissement, un petit peu côté des entreprises, mais pas côté des collectivités. La consommation globale des ménages est relativement faible. Donc pour moi, il y a une vraie nécessité pour les entreprises dont l'activité le permet de se tourner à l'international et d'aller, malgré le contexte géopolitique, vers un certain nombre de marchés. 97% du PIB mondial est fait à l'extérieur. Donc il y a des ouvertures possibles. Peu confiants en ce début d'année, les entrepreneurs au bois anticipent une note d'activité de 9,6 sur 20 pour le premier semestre 2025. Clin d'œil dans ce reportage, Virginie, on vous a vu dans un autre rôle, celui d'élu au bureau du Conseil national de l'ordre d'experts comptables. Vous êtes aussi impliqué au sein de la CCI de Troyes et de l'Aube. D'où vient cette envie de s'impliquer ? Alors en fait, elle me vient d'abord parce que c'est ma nature. J'aime beaucoup donner de mon temps et participer parce que ça a du sens, je trouve. Et puis, mais avant ça, c'est un peu l'héritage de Maurice Buat dont on a parlé tout à l'heure. C'est qu'en fait, il m'a toujours appris que on ne pouvait. C'était important aussi de s'investir dans les instances professionnelles ou dans son environnement économique pour être partie prenante en fait d'un écosystème dans lequel on évolue. Donc c'est un petit peu la façon dont j'ai été éduquée professionnellement. Pour l'anecdote, vous êtes aussi trésorière des Nuits de Champagne, donc bref, félicitations. Je reviens à l'étude sur la conjoncture économique. Il y a un point qui m'a marqué dans le reportage, c'est quand vous dites « les chefs d'entreprise sont fatigués ». Comment vous le ressentez au quotidien ? Ça veut dire quoi ? Fatigué, ça veut dire que ça fait plusieurs années qu'un chef d'entreprise... Alors, il faut savoir qu'un chef d'entreprise, il est souvent seul face à ses décisions, face à ses difficultés, et que très souvent, alors aujourd'hui, je parle des chefs d'entreprise de notre tissu local, qui sont des petites entreprises, et moi, j'observe toujours avec énormément d'admiration tous ces chefs d'entreprise qui, pendant toute la période là qu'on vient de passer, la première chose qu'ils ont faite pour essayer de passer des caps difficiles, ça a été de réduire leur rémunération. Donc moi, j'ai très souvent des dossiers dans lesquels le chef d'entreprise gagne moins que ses salariés. Ça, je suis pas sûre que les salariés en soient très conscients. Et
Et plus le chef d'entreprise est confronté à des difficultés, plus il a tendance parfois à se refermer sur lui-même et à ne pas communiquer ses difficultés pour 1000 raisons sans doute valables et d'autres non moins valables. Et c'est sûr que toutes ces périodes difficiles que l'on a dû affronter, ça fatigue, ça use et ça ne permet plus au chef d'entreprise d'être serein dans le fonctionnement de son activité. On va finir sur une note positive. Du coup, il faut écouter, s'associer à d'autres et ne pas être dans sa bulle, c'est ça? Bah oui, ça je crois que c'est valable pour tout le monde. Ne restons pas seuls, partageons. Y compris ailleurs que dans le monde économique. Absolument. Merci Virginie Velu, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir BDS Associés. On se retrouve le mois prochain, évidemment, pour un prochain nouveau numéro de réussite. Et en attendant, nous vous laissons avec le traditionnel agenda de la CCI. Au revoir. Le mardi 11 mars, assister à une matinale RH, rendre l'impossible possible, booster l'engagement de vos collaborateurs. Tel est le thème de cet atelier. Actuellement en France, 61% des recrutements sont jugés difficiles. Une fois cette étape passée, 93% des entreprises sont préoccupées par la rétention des employés. Pourquoi fait-on face à ces difficultés? Comment faire pour avoir des salariés motivés et engagés au quotidien? Venez découvrir un nouveau regard et des pistes pour votre organisation grâce à ce workshop. Le 13 mars 2025, rejoignez un atelier des dirigeants collaboratifs intitulé « Boîte à solutions, échanger, créer, résolver ». Cet événement unique est conçu pour permettre aux dirigeants d'échanger sur leurs défis, de co-créer des solutions et de repartir avec des pistes concrètes pour faire avancer leur entreprise. C'est gratuit. Le mardi 18 mars, ce sera le Forum de l'emploi à Nogent-sur-Seine. La communauté de communes du Nogentais et la CCI de Troyes et de l'Aube organisent leur deuxième forum en faveur de l'emploi. Cet événement réunit des entreprises qui recrutent. Enfin, une matinale numérique sur le thème de la gestion commerciale vous est proposée le vendredi 21 mars, toujours à la CCI. Odoo, un outil ERP performant et intuitif, vous sera présenté durant cet atelier.